Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà au clair concernant un certain nombre de critères de divisibilité qui ont été expliqués dans une vidéo précédente, à savoir que vous savez si un nombre, vous savez le critère, comment savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, bien qu'on on va le reprendre ici. Alors par 7, non, il n'existe pas de critère. Par 8, on va le voir. Par 9, par contre, par 10, j'avais ajouté 25, 50 et 100 qui sont voilà, des critères assez faciles à connaître. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo pour ces critères. Nous allons maintenant nous attaquer à des critères un petit peu plus compliqués, qui sont typés niveau 2. Par exemple, le critère de divisibilité par 6, bien que celui-là, euh, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Alors, euh, comment savoir si un nombre est divisible par 6? Eh bien, euh, il doit être divisible par 2 et 3. Par les deux. Alors évidemment, ça suppose que vous savez le critère de divisibilité par 2 et celui par 3. D'où ma remarque. Euh, Pourquoi ça fonctionne? Et c'est ça qui est important à comprendre, euh, afin de ne pas donner n'importe quoi pour les critères suivants. Bien sûr, 6, donc là ici je le mets en parenthèse, il y a deux raisons à ça. Parce que 6, effectivement, c'est égal à 2 fois 3, ça vous en seriez douté, mais l'argument ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que sinon je pourrais dire, ah ben quel est le critère de divisibilité par 8? Je pourrais dire, ah ben c'est quand il est divisible par 2 et 4, puisque 2 fois 4, 8. Le problème, c'est que si vous prenez le nombre 12, par exemple, 12 il est divisé par 2, il est divisible par 4, mais il n'est pas divisible par 8. Donc l'argument ne tient pas. Donc juste dire que 8 c'est égal à 2 fois 4, ça ne suffit pas à donner comme critère un nombre est divisible par 8 quand il est divisible par 2 et 4. Ça n'a pas de sens. La raison à ça, c'est que 2 est déjà dans 4 en quelque sorte. Ils ont quelque chose en commun, 2 et 4. Ce qui fait que l'argument ne fonctionne pas. Alors la deuxième chose, le deuxième argument qui fait que ça fonctionne, si je reviens à 6. Donc 6 est divisible par, enfin un nombre est divisible par 6 parce qu'il l'est par 2 et 3. Bien sûr, il faut que 6 soit égal à 2 fois 3, mais la deuxième chose, c'est que 2 et 3 n'ont rien en commun. C'est des nombres qui n'ont rien en commun. Dans quel sens? C'est dans le sens où ils n'ont pas de diviseur commun à part 1. Donc, et je vais mettre comme ça, le seul diviseur commun de 2 et 3, bah c'est 1. Puis ça, c'est un argument qui fonctionne. Donc si vous avez ici, hein, par exemple pour 6, 6 est égal à 2 fois 3, donc vous avez décomposé le nombre en un produit, et que ces deux nombres n'ont rien en commun, c'est-à-dire que leur seul diviseur commun c'est 1, et bien l'argument fonctionne. Donc si je reprends ici, ça ne fonctionne pas, parce que 2 et 4 ont un diviseur commun, qui est 2. Donc pour 8, ça va être un critère différent. Sautons peut-être 8 et passons à 12, pour voir si on arrive à faire quelque chose de semblable. Alors 12, ben, je vais essayer de le décomposer. Alors 12, ben, je me dis déjà, ah, ben, c'est 2 fois 6. Alors est-ce que le critère de divisibilité par 12, c'est être divisible par 2 et 6? Alors c'est vrai que 12, c'est égal à 2 fois 6, mais est-ce que 2 et 6 ont quelque chose en commun? Eh bien oui, en quelque sorte, 2 est déjà dans 6. Un diviseur commun de 2 et 6, c'est 2. Donc ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que être divisible par 12, c'est divisible par 2 et divisible par 6. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est malheureusement une fausse bonne idée. Par contre, 12, c'est 3 fois 4. Est-ce qu'on aura plus de chance ici? Alors, on a décomposé 12 en un produit comme ça, 3 fois 4, c'est bien. Et puis maintenant, est-ce que 3 et 4 ont quelque chose en commun? Non. Si je regarde les diviseurs de 3, c'est 1 et 3. Si je regarde les diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Donc ils n'ont pas de diviseur commun, donc l'argument tient. Donc, quel est le critère de divisibilité par 12? Un nombre est divisible par 12 quand il est divisible par 3 et 4. Les deux, hein. Un seul ne suffit pas.
Et de nouveau, l'argument, ce serait, je vais faire un petit copier-coller ici. Tac. Alors, je vais juste déjà enlever ce qui est venu, je ne voulais pas. Et puis ici, donc, quart, 12, c'est égal à 3 fois 4. Et le seul diviseur commun de 3 et 4 est 1. Voilà. Donc cet argument, il est double. Hein. Il faut non seulement que j'ai un produit comme ça, mais il faut aussi que les deux nombres du produit n'aient aucun rapport entre eux, hein, soit voilà, ce qu'on appelle premier entre eux. On essaye encore avec 15, et puis après je vais quand même passer au critère par 8, hein, voir si on trouve autre chose. Alors, 15, il faut que je décompose. Alors, bon, je crois que j'ai à peu près qu'une façon de le décomposer, c'est de dire que c'est 3 fois 5. Donc je me dis, ah bah tiens, peut-être que le critère de divisibilité par 15, c'est être divisible par 3 et 5. Mais attention, est-ce que 3 et 5 sont bien, voilà, n'ont bien aucun diviseur commun à part 1. Alors si vous cherchez un petit peu, 3 et 5 c'est des nombres premiers déjà, donc leur seul diviseur commun c'est bien 1. Donc l'argument tient. Un nombre est divisible par 15 quand il est divisible par 3 et 5. Et je ne vais pas répéter l'argument, mais c'est toujours le même. Alors, avant de passer au critère de 18 et d'autres, on va revenir quand même à ce critère de divisibilité par 8. Hein. Donc, nous, on avait une fausse bonne idée, c'est de dire, ah bah 8, c'est 2 fois 4, donc il doit être divisible par 2 et 4, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Alors, pour le critère de divisibilité par 8, il faut plutôt regarder ce qu'on avait fait pour 2 et 4, justement. Si je prends un nombre, voilà. Je vais encore changer, je vais prendre comme ça, voilà. Je me demande si ce nombre est divisible par 2, tout d'abord. Eh bien, pour savoir si ce nombre est divisible par 2, je regarde juste le dernier chiffre. C'est-à-dire que je peux ignorer tous les chiffres devant, je regarde juste 4. Et 4 est un nombre pair, hein. Donc c'est bien divisible par 2. Pour le critère par 4, j'enlevais tous les chiffres aussi, sauf les deux derniers. Et je me disais, ah bah 24 est un multiple de 4, donc c'est bien un multiple de 4. Donc, le nombre entier est bien un multiple de 4. Et bien pour 8, c'est un petit peu la même chose. J'ignore tous les chiffres sauf les trois derniers. Et je me demande si 224 ici est un multiple de 8. Alors là, vous êtes peut-être déçu parce que vous dites, ouais, bon, ok, mais savoir si 224 est un multiple de 8, c'est pas si facile. On est d'accord. Mais c'est toujours mieux que 56 224. Ou encore pire, hein, on peut imaginer des nombres bien plus grands. Donc 98 156 224. Comment savoir s'il est divisé par 8? Ben, j'ai qu'à regarder 224. Toujours mieux que rien. Face à ça, je dirais même, on a quand même gagné un bon bout. Puis après, pour savoir si 224 est un multiple de 8 ou pas, ben là, on peut diviser, on peut essayer, il y a différentes façons de faire. Mais donc, un nombre est divisé par 8 quand le nombre formé des trois derniers chiffres est un multiple de 8. Voilà, donc un argument peut-être pas aussi convaincant que les autres, mais bah voilà, il mérite d'exister et puis de simplifier quand même pas mal le problème quand on a des très grands nombres. Passons aux questions suivantes. Critères de divisibilité par 18. Alors de nouveau, on se dit, est-ce qu'on n'arrive pas à décomposer 18? Donc 18, on peut dire que c'est 3 fois 6. Malheureusement, 3 et 6 ont un diviseur commun. En quelque sorte, 3 est déjà dans 6. Donc, ça ne joue pas. Je pourrais le décomposer aussi en disant c'est 2 fois 9. Mais est-ce que 2 et 9 ont quelque chose en commun? Ben non. Ben non. Ils n'ont aucun diviseur commun. Donc j'ai trouvé mon argument, mon critère de divisibilité par 18. Un nombre est divisible par 18 quand il est divisible par 2 et 3.
Et de nouveau, la raison, c'est parce que 18 égale 2 fois 2 et 3, non, 2 et 9. Attention. L'argument, c'est de dire que 2 fois 9, ça donne 18, et 2 et 9 n'ont rien en commun. C'est-à-dire ont comme seul diviseur commun 1. Remarque, c'est surtout pas à apprendre par cœur tout ça. Hein. C'est plutôt ce que j'ai mis en parenthèse qui a à comprendre. C'est la procédure, l'argument qui fait que mon critère fonctionne. Au niveau 2, ce que je pourrais vous demander, c'est justement pas un de ces critères-là, mais c'est vous dire, ok, ben, est-ce qu'un nombre est divisé par 24? Ou comment savoir si un nombre est divisé par 24? Et puis que vous appliquez le même genre d'argument pour trouver un critère. Dernier critère, comment savoir si un nombre est divisible par 40? Alors, on peut essayer de nouveau de décomposer notre nombre, ou pas d'ailleurs. Hein. Il existe d'autres critères, mais si j'essaye de décomposer 40, bon bah 40, je peux dire que c'est 2 fois 20. Mais bon, 2 et 20, ils ne sont pas premiers entre eux, il y a un diviseur hein, commun, différent de 1. Je pourrais dire que c'est 4 fois 10, mais à nouveau, ils ont un diviseur commun, c'est 2. Je pourrais dire que c'est 5 fois 8, et 5 fois 8, ça fonctionne. 5 et 8 n'ont aucun diviseur commun différent de 1. Donc ça veut dire que pour savoir si un nombre est divisé par 40, je dois me demander s'il est divisible par 5 et 8. Puisque 5 fois 8, 40, et puis que 5 et 8 n'ont rien en commun. Voilà, il existe un autre critère par 40. Hein. On pourrait dire, ok, mais si je regarde les multiples de 40, eh ben, ils finissent déjà tous par 0. C'est la première chose. Et puis, si j'ignore le 0, eh bien, les deux chiffres suivants, ben, ils doivent être divisés par 4. Donc ça pourrait être un autre argument, c'est dire, ben, pour être divisé par 40, il faudrait que le dernier chiffre soit forcément 0, et que les deux, disons l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre, hein, je vais prendre un exemple, c'est peut-être plus simple, si je prends 12 450, donc il faut premièrement qu'ils finissent par 0, ça c'est fait, et que le nombre formé des deux chiffres suivants soit un multiple de 4. Ici ce n'est pas le cas, donc ça ce ne serait pas divisible par 40. Donc voilà un autre argument, à voir s'il est plus pratique ou moins pratique que celui-là. Dans tous les cas, je me répète, ces critères ne sont pas à apprendre par cœur. Alors, nous allons à présent, et pour finir, appliquer ces critères. Alors, il y en a qu'on connaît déjà, qu'on a déjà traité, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 hein, donc, que j'ai donné ici. Il y a 12, il y a 15, il y a 18. Alors, ça fait partie des critères qu'on a donnés plus haut. Comme j'ai dit, je pourrais en donner d'autres, 24. Mais on va s'arrêter à ceux. Alors, si je prends le premier exemple, 2304, est-ce qu'il est divisible par 2? Ben oui, parce que le dernier chiffre est pair. Je vais directement sauter à 4, puisqu'il faut regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres. Est-ce que 4 est divisé par 4? Ben oui. Et puis, je vais aller à 8 aussi directement. Est-ce que 304 est divisible par 8? Alors, c'est pas si facile. Hein. Alors, comment on peut faire ça? Bon, je pourrais diviser par 2, puis ensuite diviser par 2, puis voir si ça donne un nombre encore divisé par 2. Ou bien je pourrais chercher un multiple de 8 proche de 304. Alors, moi je trouve 320 assez facilement. Parce que 320, c'est 8 fois 40. Et puis entre 320 et 304, hein, puisque je regarde toujours que 304, j'ai 16. Alors est-ce que 16 est un multiple de 8? Ben oui. Donc j'arrive à diviser 2304 par 8. Ensuite, est-ce que ce nombre est divisible par 3? Alors je vous rappelle le critère un peu magique de divisibilité par 3. On additionne tous les chiffres, puis on regarde, ça fait un multiple de 3. 2 plus 3, 5, plus 0, 5, plus 4, 9. 9 est un multiple de 3, donc c'est divisible par 3. Même chose pour 9. Est-ce que quand je fais la somme des chiffres, ça donne un multiple de 9? Ben ici, oui. Ensuite 5, je sais que pour savoir si un nombre est un diviseur de 5, je dois regarder s'il se termine par 0 ou 5. Ce n'est pas le cas ici, donc non. Et puis j'arrive justement à ces critères que j'ai donnés précédemment dans cette vidéo. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 6, je dois savoir s'il est divisible par 2 et 3. C'est le cas, donc je peux mettre oui. Par 12, je dois savoir si le nombre est divisible par 3 et 4. À nouveau, c'est le cas.
Par 15, je dois savoir si le nombre est divisé par 3 et 5. Alors ici, il est bien divisé par 3, mais il n'est pas divisé par 5. Donc, il ne sera pas divisible par 15. Et finalement, par 18, 18, c'est 2 et 9 qui nous intéressent. Il est divisé par 2, il est divisé par 9, donc il est divisible par 18. Voilà, je vous invite à peut-être mettre pause dans la vidéo et puis essayer de faire ces quelques exemples et puis reprendre après, hein, ou revenir en cas de problème. Donc, je vous laisse le temps de mettre pause et on continue. Alors, 630, je peux le diviser par 2 parce qu'il finit par 0. Je peux le diviser par 3 parce que 6 plus 3 plus 0, ça fait 9. Et donc, je pourrais aussi le diviser par 9. Par 4, alors par 4, je dois regarder que les deux derniers chiffres. Est-ce que 30 est divisible par 4? Non. 5, c'est le cas parce que ça finit par 0. 6, ça va être divisé par 2 et 3, c'est le cas. 8, je ne me pose même pas la question parce que c'était déjà même pas divisible par 4. Donc si c'est pas divisé par 4, ça ne sera pas divisé par 8. Par 12, l'argument c'est qu'il faut regarder 3 et 4, donc ça ne fonctionne pas. 15, il fallait regarder 3 et 5, ça fonctionne. Et 18, il faut regarder s'il est divisé par 2 et 9, c'est le cas. Prenons 1024 maintenant. Alors bien sûr, je pourrais me poser la question, y aller tranquillement, mais je pourrais aussi me dire, mais attendez, 1024, j'ai déjà croisé quelque part. En fait, 1024, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. En fait, c'est 2 puissance 10. Alors, si vous remarquez ça, si vous savez ça, eh bien, ça permet de très rapidement répondre à ces questions parce que ça veut dire qu'il est divisible que par les puissances de 2. Donc, c'est-à-dire 2, 4, 8, et puis j'aurai 16, j'aurai 32, j'aurai 64, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il est divisé par 2. 56 étant un multiple de 4, il est aussi divisé par 4. Et puis 456, c'est un multiple de 8. Donc il est aussi divisible par 8. Alors pourquoi c'est un multiple de 8? Parce que 400 est un multiple de 8. Puis 56 aussi. 56, c'est 7 fois 8. Voilà. Je reprends ce que j'ai laissé mis de côté ici par 3. Il faut additionner tous les chiffres. Alors 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, 10, 15, 21. 21 n'est pas un multiple de 3. Donc, j'ai pas un multiple de 3. Donc, 123 456 n'est pas un multiple de 3, ni de 9. Je passe à 5, ça finit pas par 5 ou 0, donc c'est pas un multiple de 5. Par 6, je dois savoir s'il est divisible par 2 et 3, c'est pas le cas. Par 9, on a déjà traité. Par 12, je dois voir si c'est un multiple de 3 et 4, c'est pas le cas. Par 15, je dois voir si c'est un multiple de 3 et 5, c'est toujours pas le cas. Et 18, je dois voir si c'est un multiple de 2 et 9, c'est pas le cas. Ensuite, 3775, alors ça finit pas par un chiffre pair, donc c'est pas un multiple de 2, donc ce sera pas non plus un multiple de 4 et pas un multiple de 8. Par 3, le petit truc magique, 3 plus 7, 10, et 7, 17, et 5, 22. C'est pas un multiple de 3, donc ce sera ni divisible par 3, ni par 9. Ensuite, 5, ah ben oui, ça finit par 5. 6, ça doit être divisible par 2 et 3, c'est pas le cas. 8, j'ai déjà traité. 9, j'ai déjà traité. 12, ça va être divisible par 3 et 4, ce qui n'est pas le cas. 15, ça va être divisible par 3 et 5, c'est pas le cas. Et 18 par 2 et 9, c'est pas le cas. Et finalement, 32 466, alors c'est bien divisible par 2, ça finit par 6. 66, alors est-ce que c'est un multiple de 4? 66, c'est 40 plus 26. 40, c'est bien multiple de 4, mais pas 26. Donc il n'est pas divisible par 4, et donc il ne sera pas non plus divisible par 8. Pour 3, j'additionne tous les chiffres. Alors 3 plus 2, 5, plus 4, 9, plus 6, 15, plus 6, 21. 21, c'est un multiple de 3. Par contre, ce n'est pas un multiple de 9. 5, ça doit se terminer par 5 ou 0, c'est pas le cas. 6, ça va être divisé par 2 et 3, c'est le cas. 8, j'en ai déjà parlé. 9, j'en ai déjà parlé. 12, ça va être divisé par 3 et 4, c'est pas le cas. 15, ça doit être divisible par 3 et 5, c'est pas le cas. 18, ça doit être divisible par 2 et 9, c'est pas le cas. Donc voilà pour ce qui est de ces critères de divisibilité. Il faut bien se souvenir que 2, 3, 4, 5, allez, 6,
8, 9, 10, 25, 50, 100 sont des critères à connaître par cœur. Par contre, donc 8 au niveau 2. Par contre, au niveau 2 justement, des critères tels que ceux de 12, ceux de 15, mais par exemple j'aurais pu prendre 24 aussi, j'en ai parlé avant, etc. Ceux-là ne sont pas à apprendre par cœur, mais ils doivent être retrouvés. En réfléchissant un petit peu, on doit être capable de retrouver un critère de divisibilité, mais ils ne sont pas à apprendre par cœur.